Chose, bienvenue à tous pour votre guidance sentimentale pour la deuxième partie du mois de septembre. Allez, on sélectionne le signe et cette guidance concerne les poissons en signe solaire ascendant et vénusien. J'espère que vous allez bien les poissons. N'hésitez pas à aller voir donc vos autres signes, mais surtout le signe vénusien. Et si vous voulez visionner ou revisionner la guidance de la première quinzaine, vous la trouverez à la fin de la vidéo, vous pourrez cliquer dessus directement. Donc c'est parti les poissons, on va faire une guidance intuitive, on va voir vos énergies, les énergies de l'autre personne que vous avez dans la tête, dans le cœur ou que vous allez rencontrer éventuellement. Donc essayez d'adapter selon votre situation. Go! Allez, la dominante pour les poissons pour cette deuxième quinzaine. Poissons. Alors, poisson, oh, on a la carte de l'eau. Ok. Bon, l'eau, oh, et l'union. Bon, bah, il y a quelque chose, il y a une fusion là avec une autre personne, j'ai l'impression. En tout cas, vous allez être extrêmement intuitif, les poissons, cette deuxième quinzaine. Mais j'ai l'impression de... Peut-être qu'on peut avoir aussi par moments des doutes, une instabilité, mais il y a aussi une forte intuition concernant votre lien avec quelqu'un. Allez, on va voir ce que nous dit le Normand. Forte intuition. Par moments des doutes, effectivement, mais il y a une très forte intuition. Et vous allez avoir beaucoup d'émotions et de clairvoyance concernant une union, un lien, c'est ce que je vois. Alors, on a la carte de la cigogne, d'accord. Et on a la carte de l'ours, d'accord. La cigogne, bah, il y a un renouveau, les amis. Vous voyez, la confusion, encore une fois, hein, ça va vous mettre un peu dans la confusion. Il y a un renouveau. Alors, la cigogne, ça peut même être un retour. Hein. Un retour, un renouveau, une relation forte, intense avec la carte de l'ours. Il y a quelque chose de très fort entre vous et cette personne. Ça peut être un ex, une ex, hein, encore une fois. Hein. J'ai deux cas de figure. J'ai un ex, une ex, parce que ces deux cartes-là, on peut avoir l'ex et là, on peut avoir le retour. Et là, du coup, la confusion par rapport à ce lien. Des fois, des doutes et des fois, des énergies assez calmes. Ou soit un renouveau avec une relation très forte, très intense. Mais ça peut faire peur. Allez, on y va. On va voir vos énergies. Ça peut être un renouveau dans le couple aussi, hein. Mais c'est très fort, c'est très intense et encore une fois, ça peut faire peur. Ça met un petit peu dans la confusion en fait. Je sens beaucoup d'attraction dans cette relation. Allez, on va voir vos énergies avec le tarot Wonderland et les énergies de l'autre avec le tarot des oppositions. C'est parti. Alors, poisson, ce qui vous préoccupe pour cette deuxième quinzaine, le 5 de coupe. Ok. Votre défi, votre challenge, le 10 de denier. Ce que vous allez devoir dépasser, la roue de fortune, événement possible, le 10 de coupe, conseil du tarot, le roi de bâton et l'évolution de cette situation, la tempérance. D'accord. Alors là, on a la carte de la lune. Vous voyez, on a beaucoup de lune. Hein. D'ailleurs, c'est votre carte, les poissons. Là, on a la lune. Ici, on a la lune aussi. Bon, il y a vraiment des doutes, des incertitudes. Vous ne savez pas. Hein. Ouais, pourtant, il faudra vraiment écouter votre intuition. On a l'étoile derrière. Il faudra vraiment écouter votre intuition et laisser de côté peut-être la peur de l'échec, la peur d'abandon, la peur du rejet, les blessures de l'âme. Hein. Moi, je vous dis, là, il a l'air d'avoir quelque chose de bien, mais aussi il y a plein de doutes. Bon. Ou de peur. Ok. Alors, ce qui vous préoccupe, c'est le passé. Ce qui vous préoccupe là durant cette quinzaine, c'est le passé, la souffrance du passé. Pourtant, on a quelque chose de bien, mais c'est ce qui vous a brisé dans le passé qui vous préoccupe. Alors, pour certains, peut-être que c'est dans le couple, vous êtes beaucoup campé sur le négatif. Pour d'autres, s'il y a retour ou il va y avoir retour d'une personne, que ce soit vous qui alliez ou l'autre, je pense plus que c'est quelqu'un qui revient vers vous, camper sur ce qui vous a fait mal dans le passé avec cette personne. S'il y a rencontre, une nouvelle rencontre ou quelqu'un que vous aimez, pareil,
camper sur la souffrance que vous avez eue dans votre passé. Et votre défi, votre challenge, c'est le 10 de denier. Ben, votre défi, je pense que ça, c'est en lien avec un manque de confiance en vous, peut-être. Hein. Parce que là, votre défi, votre challenge, c'est de vous donner de la valeur. C'est surtout ça, de vous donner de la valeur et de vous reposer aussi. De ne pas vous tracasser, de ne pas avoir peur d'être brisé à nouveau ou d'être brisé ou qu'on vous fasse mal ou qu'on vous abandonne. C'est un peu ça, ce défi. C'est à partir du moment où vous vous donnez vous-même votre propre valeur, vous n'avez pas peur de ça parce que vous n'allez pas attirer ça. Or que là, il y a vraiment la peur de ça, avec ça. Il y a vraiment la peur. Pourtant on a l'étoile. Pourtant, on a une chance derrière ça. C'est pour ça que je vous dis, il y a quelque chose de bien, de magnifique, mais poisson, vous avez des peurs. Pourquoi? Parce que vous avez été brisé dans le passé et c'est ça qu'il faut laisser derrière vous. Ces blessures de l'âme qui sont ressorties dans le passé. Alors, est-ce que c'est avec la même personne? Est-ce que c'est avec une nouvelle personne? Ça, c'est à vous de voir, vous voyez. Mais on va continuer, on va suivre la guidance. Je pense qu'on va comprendre un petit peu plus. Ce que vous allez devoir dépasser, on a la roue de fortune. C'est-à-dire que là, maintenant, il faut avancer. Vous voyez? Il faut avancer. Il ne faut plus revenir en arrière sur les blessures de l'âme. Après, j'ai des poissons qui sont entre deux, qui sont entre un ex, une ex et une autre personne qu'ils ont rencontrée ou qu'ils vont rencontrer. Et là, si c'est un ex, une ex, il faut lâcher. Voilà, il faut vous diriger vers la nouveauté. C'est un peu ce que je vois. Parce que là, la roue de fortune, là, à dépasser, c'est que maintenant, il faut plus retourner en arrière, quoi. Il faut aller de l'avant. Donc, soit il faut laisser derrière vous ce qui vous a brisé dans le passé, soit il faut laisser derrière vous cette personne. Dans le cas où il y a deux personnes. Parce que là, les événements possibles, on a le 10 de coupe. Donc, vous voyez, il y a une vraie possibilité d'être heureux. Vous voyez, d'être heureux, d'être amoureux, vraiment d'être bien. Mais il faut laisser derrière vous ces blessures, ces souffrances. Alors, on en vient, le conseil, roi de bâton. Peut-être que, pour ceux qui sont entre deux, peut-être qu'on vous conseille un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Vous voyez, si ça peut vous aider. Mais, si vous n'êtes pas entre deux, le conseil, c'est d'entreprendre, d'être pas autoritaire, mais d'être confiant, d'entreprendre des choses, de passer à l'action, d'avoir la foi en vous et d'avoir confiance en vous aussi. Vous voyez? C'est ça, dans cette situation. Et l'évolution, on a la tempérance. Donc l'évolution, elle va être fluide. D'accord? Soit vous allez évoluer de plus en plus vers cette réconciliation, ou soit ça va être fluide avec cette personne. Bon, ok. Comment vous aider? On va mettre une carte sur la roue de fortune. Parce que là, c'était à dépasser. Il ne faut pas revenir en arrière. Donc, on va voir. Il faut avancer, il ne faut pas revenir en arrière. Qu'est-ce que vous devez dépasser? Ah, on a deux cartes. Ah, ce que vous allez devoir dépasser. Oui, mais voyez, encore une fois, le chariot, il faut avancer. Et je pense qu'écoutez, moi, j'ai encore le signe du lion. Je pense qu'en fait, vous avez quelque chose à dire. Soit vous allez devoir dépasser un côté un peu froid ou contrôlant d'une personne en face de vous, Bélier, non, Lion ou Verseau, Gémeaux, Balance, ou soit vous avez quelque chose à dire et vous devez avoir la force de le faire, d'avancer vers ça, en tout cas de le dire, de le faire. Je pense que ça va être un succès, mais il y a la peur du rejet. Il y a quelque chose comme ça que je vois. Bon, après, en évolution, les choses vont prendre leur temps. D'accord? Ça ne va pas aller super vite, hein, mais c'est bien comme ça aussi. Mais allez-y, on dirait qu'on vous pousse à avancer, à avoir confiance en vous et avancer, à faire quelque chose. C'est marrant, ça. Bon, on va voir les énergies de la personne en face de vous. Cette de denier, c'est quelqu'un qui attend. Hein. C'est quelqu'un qui vous attend, poisson. Hein. J'ai l'impression que vous avez peur. J'ai l'impression que vous avez quelque chose à dire, à proposer ou quoi, mais vous avez peur, en fait, de vous prendre un vent. C'est plus ce que je vois, alors qu'il n'y a même pas de raison. Allez, c'est parti, la personne en face de vous, 9 de coupe. Waouh, c'est une belle énergie, ça. 9 de coupe, la tempérance à l'envers.
des amoureux à l'envers. Le roi de coupe à l'envers. Le 6 de coupe. Et le valet de coupe. Ok. Ah, c'est quelqu'un qui est bien dans sa vie. Hein. Ah, roi de bâton, encore une fois. Bélier, lion, sagittaire. C'est quelqu'un qui est très très bien dans sa vie. Ouais, là on a quelqu'un qui est bien dans sa vie. On a... c'est bien cadré ça? Presque. Ouais, on a quelqu'un qui est satisfait, qui est comblé, qui est très bien dans sa vie. Hein. Et effectivement, contrairement à vous, vous voyez... Ah, on a le 5 de coupe. D'accord, je pensais que c'était le 9 de coupe. Bah oui, voilà. Eh ben regardez, on a les mêmes cartes, sauf que vous, elle est à l'endroit. Et l'autre, elle est à l'envers. Ben, on a exactement les mêmes cartes. Bah écoutez, vous avez la même énergie, sauf qu'elle est différente. Cette personne n'est plus accrochée à son passé, n'est plus accrochée à des déceptions, des choses qui se sont passées avec vous, pour ceux qui se connaissent déjà. Alors que vous, oui. Ah, ça y est, cette personne a lâché, elle est bien, peut-être qu'elle a pardonné, peut-être qu'elle a plus des boulets du passé, vous voyez, alors que vous, oui. Ok. Ensuite, on a la tempérance, pour la deuxième fois, un Sagittaire. Donc la tempérance à l'envers. J'essaye de voir comment ça me parle. L'inverse quoi? L'inverse de l'eau. Et l'inverse des cendres. Ah, je pense que cette personne, elle y croit pas ou elle y croit plus avec vous finalement. Hein. Ouais, en plus j'ai les amoureux à l'envers là. Je pense qu'elle n'y croit pas, elle n'y croit plus avec vous. Ou soit elle ne vous regarde pas, pour certains. Ça c'est possible. Moi, j'ai pas quelqu'un qui veut être en couple là. Hein. J'ai quelqu'un qui veut contrôler, canaliser ses émotions. Effectivement. Mais si vous vous lancez, ça risque de changer les poissons. C'est ce qu'on voit. Si vous vous lancez, cette personne elle risque, enfin, il y a des chances qu'elle soit dans le lâcher-prise par rapport à ce qu'elle souhaite, parce que là, c'est quelqu'un qui est bien. C'est quelqu'un qui a cheminé, qui a subi beaucoup de choses. Elle est bien dans sa vie, donc c'est possible qu'elle ne veut pas quelqu'un dans sa vie à nouveau. Hein. Ou pas continuer avec vous, pourquoi pas, pour ceux qui se connaissent déjà. Mais si vous y mettez un petit peu de volonté et d'amour et que vous communiquez, vous dites les choses, ça pourrait changer avec le 6 de coupe. Cette personne pourrait ouvrir son cœur ou ouvrir à nouveau son cœur à vous. C'est peut-être quelqu'un qui a souffert aussi avec un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, si ce n'est pas vous. Et on a les amoureux. C'est peut-être quelqu'un aussi qui sort d'une relation un petit peu compliquée. Enfin, pas longtemps. Et qui avait besoin de prendre son temps. Ça, c'est possible. Mais écoutez, le conseil, clairement, c'est ne doutez pas de vous. Ayez la force aussi de faire un pas vers l'autre. Parce que c'est pas quelqu'un qui paraît de prime abord vachement indépendant, froid à l'idée de quoi que ce soit avec vous ou de se mettre en couple, que cette personne ne peut pas changer d'avis. Mais en fait, c'est marrant parce qu'on dirait que vous, il faut que vous soyez un roi de bâton, que vous ayez foi, confiance et tout, et cette personne, elle va s'assagir en devenant un roi de coupe. Ouais. Je vois quelqu'un qui va s'assagir. Il y a une réconciliation possible ou bien il y a une évolution tranquillement de la relation. Mais prenez les choses en main, ça va faire vachement plaisir à cette personne. Peut-être qu'elle ne se sent pas aimée par vous aussi, les poissons. Hein. Ça, c'est possible. Ouais, parce que vous, comme il y a un manque de confiance en vous ou quoi, vous n'osez peut-être pas faire le pas. Et aussi par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé. Donc prenez les choses en main. Regardez, on a le chariot. Prenez les choses en main. Je pense que cette personne, elle se sent délaissée aussi. Hein. Vous voyez, elle attend. Elle attend. Elle ne va pas agir. Hein. Ce n'est pas elle qui va agir. Hein. Elle attend. Elle attend que vous lui disiez ce qu'elle veut entendre ou ce que vous avez à dire. Ou elle attend que ça évolue. Alors, au niveau des signes. Donc là, déjà, j'ai bélier. Ça, c'est quoi? C'est le magicien. Ok. Bélier. Ensuite, Sagittaire. Verseau. Lion. Bélier, lion, sagittaire, sagittaire, poisson, cancer, scorpion. Bélier, lion, sagittaire. On a beaucoup de feu. Hein.
et Cancer. Taureau, Vierge, Capricorne et Lion. Bon, ben voilà, ça c'est fait. En signe, j'ai tout. Taureau, Vierge, Capricorne, Poisson, Cancer, Scorpion, Bélier, Lion, Sagittaire. Et en signe d'air, j'en ai pas. J'ai pas de signe d'air. Ouais, ben j'en ai pas. Donc voilà. Alors, on va aller prendre une petite carte. Je sais pas si vous avez compris, mais je pense, jetez-vous à l'eau, allez-y. Et puis ne doutez plus, quoi. Si vous avez quelque chose à faire, faites-le. Les poissons, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Peut-être que vous ne savez pas, mais que la personne en face de vous, elle attend aussi. Alors ici, nous avons, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie. Donc, voyez, on dirait que vous avez peur de prendre une décision parce que vous avez peur de faire mal. Et finalement, quoi qu'il arrive, ça vous aidera à comprendre, à développer votre compréhension de la vie et de l'amour. Voyez, donc allez-y, osez. Alors, on va voir Poisson ce qu'on a. Alors, on va prendre celle-là, la loi d'attraction. Vous voyez, la loi d'attraction, soyez positif. Oui, vous êtes connecté à la loi d'attraction. Donc, si vous êtes négatif et que vous dites « Ah, ce sera un échec. Oh, mais cette personne n'a pas à vouloir de moi. » Ou bien « J'ai pas l'habitude de faire ça. » Ou je sais pas, mais c'est normal que ça va pas fonctionner. Alors que si vous êtes optimiste et vous dites bah, « Je tente. Qui ne tente rien n'a rien. » Peu importe le résultat. Là, ça va fonctionner. Donc, attention à la loi d'attraction. Et quoi qu'il arrive, ça développera votre compréhension dans tous les cas. Mais pour moi, ça va aller. Mais ça va aller tranquillement. Voilà, les poissons. J'espère en tout cas que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute. J'espère que vous aurez pu aussi bien adapter à votre situation. Parce que là, je ne vous cache pas que j'ai eu beaucoup d'intuition et de cas. Bon, voilà. En tout cas, merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une belle fin de mois. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Des bisous. Bye.